Tout d'abord, qu'est-ce qu'un système d'équations? Bien, un système d'équations, c'est tout simplement un groupe de deux ou plusieurs équations. Dans ce cycle-ci, nous allons nous attarder au système d'équations du premier degré à deux variables. Comme par exemple, on pourrait avoir y est égal à 2x moins 5 avec une autre équation qui serait y égale à moins x plus 4. Ceci est un système d'équations. Donc, c'est un système de deux équations linéaires. On pourrait avoir quelque chose d'autre comme 5x moins 4y moins 8 égale à 0 avec moins 3x plus y sur 5 égale à 20. Donc, ceci serait un autre système d'équations. Alors, c'est tout simplement deux équations qui sont placées ensemble. Résoudre un système d'équations ou trouver la solution du système, c'est quoi? En fait, c'est de trouver le point xy qui est à la fois une solution de la première équation et aussi de la deuxième équation. Graphiquement, nous allons observer que c'est en fait le point de rencontre des deux droites. Pour illustrer cela, nous allons passer tout de suite à un petit exemple. Nous avons deux équations. La première, y égale 2x moins 5 et la deuxième, y égale moins x plus 4. Alors, si on regarde à notre droite le plan cartésien, nous avons tracé ces deux droites-là dans le plan et nous pouvons observer que le point 3, 1, qui est ici, le couple 3, 1, fait à la fois partie de la première droite et aussi de la deuxième droite. Donc, c'est le point d'intersection entre les deux droites, notre point de rencontre, qui est la solution du système d'équations. Ceci s'observe aussi assez bien dans les deux tableaux XY. On voit bien ici que le couple 3-1 fait partie à la fois du premier petit tableau XY qui contient des solutions de la première droite et aussi du deuxième tableau qui contient les solutions de la deuxième droite. Alors, il est clair ici que la solution du système sera le couple 3-1. Voilà pour ça. Maintenant, nous allons résoudre un deuxième exemple de système d'équations. Supposons que notre première droite est la droite moins 5x plus 2y égale à moins 7 et notre deuxième est y égale à 5 demi-x plus 7 demi. Vous remarquerez que les droites ne sont pas nécessairement toujours placées sous la même forme. Ici, on voit que les deux équations sont placées sous des formes différentes. Alors, c'est pas grave. Ce qui est important, par contre, c'est que pour les tracer dans notre graphique, qu'elles soient d'abord placées sous la forme y égale à mx plus b. Parce que vous allez voir un petit peu plus tard que sous cette forme-là, on observe les paramètres m et b qui sont très, très importants, qui vont nous guider un petit peu sur le type de solution qu'on va avoir pour le système d'équations. Alors, la première, on va la placer sous la forme y égale à mx plus b. Nous avons moins 5x plus 2y égale à moins 7. Si on isole y, ça nous donne 2y égale à 5x moins 7. Nous divisons par 2 de chaque côté. Y égale à 5 demi-x moins 7 demi. Alors ça, c'est l'équation numéro 1 toujours, qui a été transformée sous la forme y égale à mx plus b. Donc, notre deuxième équation, elle est déjà placée sous la forme y égale à mx plus b. Alors, on va juste la réécrire en dessous pour bien montrer notre système de deux équations. À la page suivante, qui est ici, nous avons déjà tracé nos deux équations dans le graphique. La première qui est en bleu, la deuxième qui est en vert. Vous observez bien ici qu'il n'y a aucun point d'intersection parce que les droites sont parallèles. Il n'y a aucun point de rencontre parce que les droites ne se croisent pas. Donc, aucun point d'intersection. Donc, on pourrait tout simplement conclure ici qu'il n'y a aucune solution à ce système d'équations. Ceci est assez prévisible parce que si on observe nos deux équations, on voit ici que le 5 demi correspond au paramètre m dans la forme y égale à mx plus b.
On pourrait nommer ce 5,5 M1. Et même chose pour l'autre équation, le 5,5, c'est la pente de la deuxième équation. On pourrait nommer ce paramètre M2. Alors, on voit bien là, directement dans les deux équations que les pentes sont égales. M1 est égal à M2. Ça veut dire quoi? Tout simplement, on n'a pas besoin de faire le graphique pour s'en rendre compte. On sait que lorsque les pentes sont égales, les deux droites sont parallèles. D1 est parallèle à D2. Ceci nous indique qu'il n'y aura aucune solution au système. Voyons ensemble un troisième exemple. Nous avons deux équations. La première, x moins 2y égale à 1, et la deuxième, 4x moins 8y moins 4 égale à 0. Nous allons isoler le y dans les deux équations, ce qui va nous donner moins 2y égale moins x plus 1. On divise par moins 2 de chaque côté de l'égalité, ce qui donne y égale 1 demi-x moins 1 demi. Pour la deuxième, on fait la même chose, moins 8y égale à moins 4x plus 4, et on divise par moins 8 de chaque côté, ça nous donne y égale à 1 demi-x moins 1 demi. Alors, si vous remarquez, nous avons exactement la même équation. Une fois placée sous la forme y égale à mx plus b, nous avons finalement que la première droite égale à la deuxième droite. Alors, il est clair que si on regarde ce que ça donne sur un graphique, les deux droites vont être confondues, c'est-à-dire une par-dessus l'autre. C'est exactement la même droite. Donc, on voit bien ici là, que les deux équations sont égales. Combien de solutions y a-t-il à ce système? Il y a une infinité de solutions, parce qu'il y a une infinité de couples qui satisfont à la fois la première équation et à la fois la deuxième. Donc, il y a plein de petits couples XY ici, une infinité en fait, qui appartiennent autant à la première équation qu'à la deuxième, parce que c'est la même droite. Donc, il y a une infinité de solutions à ce système-ci. Résolvons le quatrième et dernier système d'équations. Alors, nous avons 2x moins 5y égale à 15 et 3x plus y égale 14. Nous allons tout de suite nommer nos deux équations. 2x moins 5y égale à 15. Nous allons isoler le y dans chacune des deux équations. Donc, moins 5y égale à moins 2x plus 15. Et on divise par moins 5 de chaque côté, ce qui nous donne y égale à 2 cinquièmes x moins 3. Pour la deuxième, qui était 3x plus y égale à 14, le y va être égal à moins 3x plus 14. Nous avons ici nos deux équations que nous allons reporter dans le plan cartésien afin de le résoudre de façon graphique toujours. Écrivons ça ici. Nous avions y égale à 2 cinquièmes x moins 3 et la deuxième qui était y égale à moins 3x plus 14. On va trouver des couples XY afin de tracer graphiquement nos deux droites. Posons x égale à 0 pour un premier point. Donc, ça nous donnerait y égale à 2 cinquièmes fois 0, moins 3. Donc, y serait égal à moins 3. Alors, ça nous donne un premier point, 0, moins 3. Prenons par exemple 5 comme valeur de x. Alors, quand vous avez des fractions, c'est intéressant de prendre une valeur de x qui est égale au dénominateur, parce que ça donne comme résultat un nombre entier, donc c'est plus facile à calculer. Donc, 2 cinquièmes fois 5 moins 3. Alors, nos 2 5 s'annulent. Ça nous donne 2 moins 3, qui donne moins 1. Ça nous donne le couple 5 moins 1. Un troisième point, par exemple, nous pouvons prendre la valeur de x égale à moins 5. 2 cinquièmes fois moins 5 moins 3. Ce qui nous donne y égale à moins 2, moins 3, donc y égale à moins 5. Lorsque x vaut 5, y vaut moins 5. On va tout de suite placer nos points dans le plan cartésien. Alors, 0, moins 3, un premier point. 5, moins 1,
un deuxième point. Et moins 5, donc ici, un troisième point. Alors, traçons la droite, ce qui va nous donner notre première droite qui est ici. Alors, la droite numéro 1 pour notre système d'équations. Traçons maintenant la droite numéro 2. Prenons la valeur de x. Alors, supposons que x égale à 0. Nous aurions y égale moins 3 fois 0 plus 14, qui donne y égale à 14. Nous avons le point 0,14. On remarque que le point 0,14 est un petit peu à l'extérieur de notre graphique, alors on va se choisir plutôt 3 autres points. Prenons le point, par exemple, 2. Supposons que y égale à moins 3 fois 2 plus 14, qui donne moins 6 plus 14, qui donne 8. Alors, ça nous donne le point 2,8. On va prendre un autre point, par exemple 5. Donc, moins 3 fois 5 plus 14, qui nous donne moins 15 plus 14, qui nous donne moins 1. Alors, ça nous fait le couple 5, moins 1. Allons-y pour une dernière valeur de x. Si x vaut 6, donc y égale à moins 3 fois 6 plus 14, qui nous fait moins 18 plus 14, donc moins 4. Ça nous fait le couple 6 moins 4. Plaçons nos points dans le graphique. Nous avons le point 2, 8, qui est ici. Ensuite, 5 moins 1, qui est ici. Et puis, le point 6 moins 4, qui est ici. On aurait une droite comme ceci. Notre droite numéro 2. On voit bien que le point d'intersection, ici, c'est le point 5 moins 1. Alors, la solution du système d'équation est le couple 5 moins 1. Vous pouvez voir aussi comme système de notation ensemble solution égale, on ouvre une accolade et on inscrit le couple solution 5 moins 1. En résumé, lorsque vous résolvez un système d'équations du premier degré à 2 variables, il y a 3 cas possibles. Afin de reconnaître lequel des 3 cas s'applique, je vous suggère d'effectuer la vérification suivante avant même de commencer à tracer vos droites dans le plan cartésien. Vous pourrez savoir ce à quoi vous vous attendez comme type de solution. Tout d'abord, placez les deux équations sous la forme y égale mx plus b. Observez bien ensuite vos paramètres m et b des deux équations, m représentant la pente et b les valeurs initiales. Il y a 3 cas possibles qui peuvent se présenter. Cas numéro 1. Les valeurs des pentes sont inégales. Ceci nous indique tout simplement que vous avez 2 droites séquentes et qu'il y a une solution unique. Alors la solution est tout simplement un seul couple XY. Cas numéro 2. Les pentes sont égales et les valeurs de B sont différentes. Vous avez alors 2 droites qui sont parallèles et non confondues et vous n'avez aucune solution. Cas numéro 3. Les valeurs des pentes sont égales et les valeurs de B sont aussi égales. Vous avez donc 2 droites qui sont confondues et, par conséquent, vous avez une infinité de solutions. Voilà, c'est tout pour cette capsule-ci. Bonne pratique!